Bon, eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis avec Lucie aujourd'hui pour le premier petit-déj freelance, donc réalisé en collaboration entre Little Big Connection et Portalia. Bah écoute, je vais te laisser te présenter. On va se présenter peut-être que tout le monde sache qu'est-ce qu'on fait ici. Merci beaucoup. Donc, moi, je suis Lucie, je suis community leader chez Little Big Connection. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme qui met en relation les freelances et les entreprises grands comptes. Donc, plus de 250 entreprises grands comptes. Et donc, c'est les freelances qui postulent à des appels d'offres directement sur la plateforme. Et pour ma part, je fais partie de Portalia, donc c'est une entreprise de portage salarial. Donc on accompagne les indépendants et consultants à être à la fois salariés et indépendants pour travailler avec des structures à la fois avec Portalia et leurs clients pour réaliser des missions. Voilà. Donc aujourd'hui, on est là pour le premier petit déj freelance. Donc je vais vous expliquer un petit peu le concept, comment est-ce que l'émission va se structurer. Petit Déj Freelance, c'est une émission qui donc intègre Little Big Connection et Portalia. Et à chaque fois, un intervenant ou une intervenante, indépendante, va venir vous donner des conseils, des petits tips pour vous aider à vous lancer tout simplement en tant que freelance. Et aujourd'hui, l'intervenante, pardon, ce sera Juliette. Oui, Juliette est là. Ok, alors pour commencer, donc moi je suis Juliette, j'ai 30 ans et j'ai commencé en effet en tant que consultante il y a 6 ans, donc ça fait déjà un petit bout de temps et en même temps c'est pas si loin. Aujourd'hui je suis consultante en organisation et en change management. Donc mon métier en fait c'est de penser, de mettre en place des solutions, des nouvelles pratiques au sein des organisations pour que les organisations soient plus performantes et soient plus permettre d'aller plus vite, voilà, tous les problèmes de l'agilité en fait. Ok, génial. Et donc, du coup, c'est un statut que tu as décidé dès le début, ça, de le freelancing, le statut d'indépendant? Ouais, en fait, la spécificité, c'est que moi, j'ai jamais été salariée. J'ai tout de suite voulu être indépendante pour des raisons complètement diverses. La première, c'est que je m'ennuie vite. Alors, j'aime bien changer assez rapidement. Pour la petite histoire, en fait, j'ai commencé en tant qu'indépendante sur l'évaluation de politique publique. Puis ensuite, j'ai shifté sur de l'évaluation de transformation d'entreprise. Puis ensuite, j'ai shifté sur du change management et je m'oriente progressivement vers l'organisation. Donc en fait, le fait d'être indépendant, ça me permet vraiment d'évoluer tout le temps, de me former et de toujours aller chercher quelque chose qui me passionne et qui me fasse kiffer le matin quand je me lève. Et le deuxième point, c'est aussi un petit peu parce que j'ai un petit souci avec tout ce qui touche à l'autorité. Et donc, du coup, pour moi, être salariée, c'était un peu compliqué. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas être indépendante? Et honnêtement, je regrette pas ce choix, quoi. Ok, génial. Et du coup, tu travailles avec des entreprises tout le temps différentes, tu changes d'univers assez souvent ou tu restes Ouais, affilié à une... Ouais. ouais, c'est ça. En fait, j'ai pu travailler avec des entreprises totalement différentes. Bah, déjà, au départ, je travaillais plutôt avec des institutions publiques, donc rien à Ok. voir. Ensuite, j'ai travaillé avec des PME, j'ai travaillé avec des fondations, et aujourd'hui, je travaille essentiellement avec des grands groupes de retail, plutôt textile ou bricolage ou sport. Enfin, ça change un peu assez régulièrement et ça me permet de découvrir des cultures totalement différentes, de voir aussi différentes ou voir aussi des similarités, hein. Il y a des choses qu'on retrouve et c'est vraiment cool parce que ça permet de s'ouvrir en fait à des trucs auxquels on n'imaginait pas et, euh, et c'est chouette en fait. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. Ok, génial. Et du coup, tu n'as pas trop de difficultés pour trouver justement des nouvelles missions. Donc, je sais que tu utilises aussi la plateforme Italy Connection, mais c'est quelque chose qui t'aide dans ta recherche de mission. Comment tu gères un peu ce côté-là? Alors, en fait, il y a plusieurs manières de trouver vraiment des missions. La première, c'est bête et méchant, ça s'appelle la prospection. On contacte des gens, on dit coucou, on existe, est-ce que vous avez des besoins? Voilà, ça, c'est un peu dur quand on commence, pour être honnête, parce que quand on n'est pas connu, quand on n'a pas une expérience super solide à vendre, c'est assez complexe. Mais par contre, c'est vachement intéressant, et puis ça permet de rencontrer les gens aussi. Le deuxième point, c'est passer par son propre réseau.
Quand on rentre dans des entreprises, l'idée, c'est de constituer un réseau, de rencontrer des gens sur lesquels s'appuyer quand on en a besoin. Et puis aussi parce que eux, ils peuvent avoir besoin de nous. Hein. C'est une relation, c'est du win-win, quoi. Et donc, eux, ils peuvent nous aider aussi parce qu'ils ont des visions différentes des entreprises, ils voient d'autres personnes et peut-être qu'ils voient des besoins ailleurs. Et en effet, je travaille aussi avec LBC qui, justement, est au cœur des entreprises, des grandes entreprises et qui permettent d'aller chercher directement le besoin là où il est et de connecter en fait les indépendants aux besoins des entreprises. Et ça, c'est super intéressant parce que typiquement, moi, ça m'a permis de faire des missions auxquelles je ne pensais pas du tout. Pour des entreprises que j'aurais pas prospecté moi-même parce que c'était des trop grosses entreprises et que je ne me serais pas sentie toute seule d'y aller. Et en effet, c'est plutôt cool de pouvoir s'appuyer sur LBC quand on cherche une nouvelle mission, quoi. Ok, top. Ça marche, très clair. Et plutôt côté, toi, dans ton expérience de freelancing, donc du coup, ce qui t'apporte le plus, c'est ton côté indépendante et du coup, de ne pas avoir ce rapport à l'autorité. Bah, le rapport à l'autorité, on l'a toujours. Mais on l'a différemment, en fait. C'est aussi, ça fait partie aussi du mindset de l'indépendance, c'est qu'il faut avoir un certain sens de l'autonomie qui soit super développé. Pourquoi? Parce que quand on est indep au sein d'une entreprise, on n'a pas ce qu'on appelle réellement un manager. Notre manager, c'est nous-mêmes. Par contre, on a un référent qui est là pour nous aider à piloter nos activités. Mais globalement, il faut qu'on soit super autonome et il faut pas attendre en fait qu'on nous dise ce qu'on doit faire. C'est ça la grosse différence pour moi entre un indépendant et un salarié, c'est qu'il faut vraiment être autonome et avoir un sens euh, de l'initiative aussi qui soit très fort. Ok, ouais. Je pense qu'il faut être, oui, toujours vouloir faire de nouvelles missions, toujours découvrir de nouveaux environnements, hyper proactif, quoi. C'est un peu ça, ouais. Et donc maintenant, peut-être un petit peu pour apprendre encore un peu plus à te connaître, ça va peut-être aider ceux qui veulent se lancer en freelance à peut-être se retrouver en toi et en ce que tu as vécu. Un petit peu pourquoi est-ce que tu as décidé donc de devenir freelance? Comment ton interaction dans le monde du freelancing s'est déroulée? Est-ce que tu as été... À quelles difficultés tu as été confronté finalement et comment est-ce que tu as réussi à les surmonter? Alors moi j'ai eu une chance, c'est que dès que je me suis lancée, j'étais pas toute seule. J'ai eu entre guillemets ce qu'on appelle un mentor en fait, qui était là un petit peu pour me coacher et m'apprendre un peu toutes les ficelles. Donc ça m'a permis vraiment d'avancer, d'évoluer plus rapidement que ce que j'aurais pu toute seule. Euh, et honnêtement, c'est très important parce que quand on dit indépendant, ça veut pas dire seul. Et quand on est Enfin, il faut vraiment réussir à trouver des personnes qui soient là pour nous accompagner parce que tout seul, parfois, on a un peu le sentiment de devoir monter l'Everest et c'est pas cool. Franchement, c'est pas cool. Donc voilà. Donc moi, j'ai commencé du coup comme ça avec un mentor qui m'a accompagné, qui m'a aidé dans mes premières missions. Et ça a été vraiment un tremplin pour moi. Après, ce qui a été difficile, c'est que à la base, je suis une personne très timide et et c'est vrai que c'est pas quelque chose enfin, c'est quelque chose qu'il faut travailler, quoi. Enfin, il faut aller au-delà de ça. Parfois, il faut un peu piétiner qui on est pour avancer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être qui on est, mais il faut essayer de s'améliorer et toujours trouver des ressorts en fait pour s'en sortir. Et moi, c'est un peu ce que j'ai fait. Alors, il y a encore plein de choses sur lesquelles je peux travailler, mais ça, entre autres, c'était cool. Et puis, ouais, moi, ce qui m'a aidé, c'est vraiment de m'appuyer sur les autres. Et encore, je me dis aujourd'hui, avec un peu de recul, que j'aurais encore pu m'appuyer un peu plus et pas avoir peur de dire que parfois on a besoin d'aide. Parce que quand on est un en fait, on doit être un peu tout. Euh, il faut être comptable, il faut être, je sais pas moi, il faut gérer les administrations, il faut gérer de l'administratif en plus de travailler, parce que finalement, la période où on est en production, bah, c'est pas que là où on travaille réellement. On travaille un peu tout le temps, donc c'est parfois un peu fatigant et il faut savoir se poser aussi de temps en temps pour mieux reprendre aussi.
Ouais, très bien. Et quand tu parlais en plus du fait que tu étais du coup que tu étais un peu seule, indépendante, du coup forcément tu travailles seule. J'imagine que le réseau va avoir une grande importance aussi pour l'évolution de ta carrière et du coup ça va être important de se faire le bon réseau, les bonnes personnes. Comment tu as fait un peu pour arriver à te créer ce réseau-là? Le réseau, c'est ultra essentiel. Enfin, honnêtement, c'est un vrai pilier en fait dans la vie d'un entrepreneur. Pourquoi? Parce que sans réseau, on va pas très loin, quoi. C'est beaucoup plus facile d'entrer sur une mission quand on est entre guillemets coopté ou présenté par quelqu'un de confiance que d'arriver tout seul, un peu comme un cheveu sur la soupe, en disant coucou, c'est moi, ça passe beaucoup moins bien. Et puis aussi parce que le fait d'être entouré d'autres personnes qui sont indépendantes, ça permet aussi de partager nos expériences et de voir qu'on n'est pas tout seul dans le même merdier, si je puis dire, parfois. Et donc, ça permet vraiment de prendre du recul et d'avancer mieux. Et de faire parfois, parce que oui, on échoue parfois, et vraiment de prendre ce principe de dire, bah, quand on se plante, on apprend de là où on s'est planté. Et quand on est tout seul, c'est pas toujours facile d'avoir ce recul-là, quoi. Ok. Et justement, concernant du coup, comment il faut être pour devenir freelance, quels sont un peu les petits tips, conseils pour toi, quel mindset est-il indispensable pour être freelance et comment toi, tu as géré ou tu aurais pu gérer mieux peut-être certains points. Alors, ce qu'il faut, alors déjà, c'est pas essayer d'être qui on n'est pas, parce que quand on va être avec des clients, finalement, ça va être très long de devoir être quelqu'un qu'on n'est pas. Donc voilà, il faut pas chercher à être quelqu'un d'autre, il faut juste voilà, s'améliorer, quoi. Donc si je dois donner les grands points, il y a le sens de l'autonomie, j'en ai parlé, l'autonomie d'initiative. Il y a la résilience, donc ça, c'est vraiment la capacité, quand on se plante, à rebondir, à pas avoir peur de réparer les choses ou de voir les choses sous un autre angle pour avancer. Il y a le fait de toujours vouloir grandir aussi, grandir en termes de compétences, en termes de connaissances. Voilà, faut être curieux, faut pas avoir peur de reprendre des formations en cours. Voilà, en tant qu'indep, on attend aussi de nous d'être meilleurs aussi quelque part. Donc, pour être meilleur, bah, il faut aller chercher cette connaissance et cette compétence qui nous permettent d'avoir un regard critique par rapport aux situations. Donc voilà. Et bah, le réseau, quoi. Faut pas oublier les potes, faut pas oublier les gens qui travaillent avec nous, qui sont un peu des potes professionnels en fait. C'est ce qui est un peu cool. Et bah, parfois aussi, ne pas avoir peur de couper une semaine, voilà, prendre des vacances, c'est bien. L'indépendant, il a tendance à pas trop prendre de vacances. Donc c'est un peu paradoxal finalement quand on dit oui, voilà, on se lance en freelance, on pense qu'on va être vraiment tout seul, et donc on peut avoir peur du coup de se lancer, alors que finalement c'est ça qui est le plus important, c'est d'avoir son réseau, et comme tu disais, d'avoir un mentor, et j'imagine que c'est ça aussi qui a pu t'aider à te conforter dans l'idée que c'était fait pour toi. Ouais, c'est ça. Faut pas oublier qu'on est des êtres sociaux, hein, les êtres humains. Si on se sent isolé, si on se sent seul face à une problématique, c'est très complexe de trouver les ressorts pour rebondir. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé, il y avait des périodes où c'était très complexe. Enfin, j'avais du mal à trouver des missions, enfin voilà, à lier les deux bouts en fait. Et ben, concrètement, si j'avais été toute seule à ce moment-là, je pense que j'aurais plié bagage et je me serais dit bon, c'est tout, je rentre en tant que salariée dans une boîte et je laisse tomber. Et en fait, non, le fait d'être accompagnée, ça nous permet d'être un peu plus d'aller un peu plus loin, de se dépasser et finalement d'y arriver, quoi. C'est... Mais bon, en général, on y arrive rarement sans avoir un petit peu galéré. C'est ce qui fait aussi notre force à la fin. Et donc, du coup, sur les conseils, le premier conseil, c'est ne pas avoir peur de se planter. Parce que si on a peur de se planter, en fait, ça paralyse. Il faut jamais être paralysé. Même si on se plante, il faut avancer, il faut cranter. Et il faut découvrir. Et ça, c'est vraiment essentiel. Deuxième conseil, ne pas avoir peur de rencontrer les gens.
de leur demander 30 minutes pour un peu savoir où ils en sont, vous présenter, présenter vos activités. Voilà, c'est super important vraiment de constituer son réseau, entre guillemets, de potes professionnels, mais aussi de prospects potentiels, quoi. Voilà, de personnes peur de s'entourer aussi. Donc, s'entourer, que ce soit de LBC pour la partie commerciale ou d'autres personnes autour de nous pour nous aider, parce qu'on peut pas être tout. Et on peut pas être bon en tout. Donc, parfois, il faut accepter qu'il y a des trucs, c'est pas trop notre truc, donc faut déléguer aussi. Euh, et voilà. Et le dernier conseil, c'est vraiment rester vous-même, quoi. C'est important. Ok, génial. Très clair. Je sais pas si tu as d'autres questions, toi, Firmin, sur... Bah, je pense on a vu l'essentiel. Après, euh, est-ce que tu aurais d'autres plateformes ou d'autres petits tips qui, toi, t'auraient aidé si tu l'avais su avant de te lancer en freelance, en plus de savoir qu'il faut pas être toute seule, qu'il faut bien se faire son réseau, avoir un mentor et continuer d'évoluer au fur et à mesure. Est-ce que tu as d'autres conseils sur, par exemple, ce que tu aurais aimé faire, à savoir avant de te lancer, comme peut-être une organisation spéciale, que ce soit dans tes tâches au quotidien ou quoi que ce soit? Écoute, qui sont aujourd'hui pour dédiés aux indépendants. Est-ce qu'il y en a une ou deux en particulier Mhm. qui t'ont accompagné de manière présente dans ta carrière ou pas forcément? Alors, aujourd'hui, j'ai eu la chance de bosser qu'avec LBC. Alors, il y a d'autres plateformes, hein, ça, il y a pas de souci. Mais aujourd'hui, je n'ai jamais eu l'occasion de travailler avec eux. Euh, Après, moi, ce que je trouve le plus important, c'est de se faire accompagner par les bonnes personnes. Et ça, c'est du feeling, en fait. C'est est-ce que la personne qui vous représente vous correspond en termes de valeurs, de manière de faire. Voilà, ça, c'est très important. L'avantage, c'est que chez LBC, il y a pas mal pas mal d'interlocuteurs différents avec des styles différents. Donc ça, c'est cool. Ça permet de trouver, entre guillemets, chaussures à son pied, quoi. Non pas que vous soyez des chaussures, hein, prenez pas comme ça. Donc voilà, ça, c'est cool. Non, après vraiment, moi je trouve que là où on a une force assez importante, c'est que euh, on a la capacité d'aller chercher nous-mêmes les points sur lesquels on veut se former et avancer. Et pour moi, ça c'est plus essentiel que la partie tooling ou plateforme. Voilà, je pense que, enfin, en tant qu'indépendante, moi, je me sers vraiment des plateformes en fonction de mes besoins et ça répond à mes besoins, mais ça répond pas à est-ce que je vais être un meilleur indep à la fin. Donc, moi, mon travail, c'est de m'améliorer en tant qu'indépendant et vous, votre travail, c'est de vous assurer que j'ai une issue qui correspond. Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour de ce que tu pouvais nous apprendre. En tout cas, merci beaucoup pour ton retour d'expérience. Je pense que ça va servir à beaucoup de futurs freelances qui n'étaient pas forcément rassurés sur certains points qu'on a évoqués aujourd'hui. Mais ça a été un plaisir. En tout cas, Petit Déj Freelance, ça revient tous les 2 mois avec un nouvel intervenant. Et donc à chaque fois, l'intervenant ou l'intervenante vous donne des conseils pour vous lancer en freelance. Donc là, aujourd'hui, c'était Juliette Lorenz, qui est freelance donc, du coup, chez Little Big Connection, qui a pu vous donner tous ses conseils et astuces pour se lancer en freelance. Et on reviendra très très vite avec l'épisode numéro 2. Merci Juliette. Merci, bonne journée.